Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici en direct au Centre spatial guyanais pour le 5e lancement de l'année. Notre passager d'aujourd'hui est SES-15, un satellite de communication géostationnaire lancé pour SES et construit par Boeing. Je suis dans le centre contrôle mission à environ 20 km du pas de tir lui-même. Le lanceur est en train de... la préparation du lanceur est en train de se terminer pour un décollage prévu dans 15 minutes. Vous voyez ici le compte à rebours sur l'écran. Nous avons donc un lanceur Soyouz aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seconde fois que ce lanceur russe va lancer un satellite géostationnaire au-dessus de l'équateur. Le lanceur fait 46 mètres de haut, pèse 388 tonnes et au sommet de ce lanceur, à l'intérieur de la coiffe, nous avons notre passager SES-15 pour l'opérateur européen SES. La masse au lancement sera de 2,3 tonnes. C'est très léger pour un satellite géostationnaire qui, en règle générale, pèse environ 5 tonnes. Et ceci est dû au fait qu'SES-15 est un satellite complètement électrique. Ceci rend d'ailleurs cette mission un petit peu différente des autres aujourd'hui. Le lancement du 17e lanceur Soyouz aura lieu depuis le centre spatial guyanais. L'orbite visée est une orbite de transfert subgéostationnaire. Après la phase ascensionnelle du triétage, 2 allumages du moteur de l'étage frégate seront nécessaires pour atteindre l'orbite. Le premier au plus près du périgée et l'autre au plus près de l'apogée, avec entre les deux une longue phase balistique de 4h33 minutes. Pour cette mission, le réseau des stations aval d'un tir vers l'est seront utilisés. Galio en Guyane, Natal au Brésil, l'île britannique d'Ascension dans l'océan Atlantique, 2 stations en Afrique, Libreville au Gabon et Melindi au Kenya, et enfin en Australie, Nunorcia. Le vol complet de Soyouz sera couvert avec ce réseau. Aucune perte de visibilité n'est prévue. La séparation de SES-15 interviendra 5 heures et 18 minutes après le décollage. Le 3e allumage du moteur de frégate augmentera l'inclinaison de l'étage vers l'orbite de fin de vie. La mission totale durera 7 heures et 4 minutes. Les données collectées par les stations sont envoyées en temps réel au CDLS, le centre de lancement Soyouz en Guyane, et à Moscou, au centre de contrôle frégate. Claude Legrand est la représentante Arianespace à Moscou pour ce lancement. Elle aura la charge de fournir le diagnostic de satellisation aux autorités à Jupiter qui confirmeront les conditions correctes de séparation de SES-15. Arianespace lance un satellite fabriqué par la société américaine Boeing pour SES, l'opérateur européen, avec le lanceur russe Soyouz. Arianespace offre toujours les meilleures solutions pour chacun de ses clients. Voilà, donc c'est un long voyage qui débute ce matin. Sur cet écran, vous avez le panneau des statuts des verts. Il nous montre ici la situation des 3 systèmes principaux, le lanceur et son pas de tir, les satellites, et la base en elle-même. Comme vous le voyez, tout est au vert pour l'instant. Les choses sont contrôlées depuis ce centre. À tous les DDO, attention pour I0, moins 10 minutes. 20 secondes. Voilà, ça c'était le DDO, directeur des opérations, qui nous annonce le début de la séquence finale lanceur. Il a annoncé le début de la chronologie finale pour l'étage supérieur frégate. Dans 10 minutes, on va pouvoir avoir ce lancement. Les ordinateurs effectuent maintenant les derniers contrôles. Ils ont tout un tas d'opérations, bien sûr, à vérifier. Bien, nous sommes à 9 minutes et 46, 47, 45 peut-être même secondes avant le lancement. Nous nous approchons du moment fatidique. Le SES est prêt à être lancé. Il va démarrer son voyage vers son orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de la Terre. Parlons un peu plus de la mission d'aujourd'hui avec notre président exécutif.
Chers clients et partenaires, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir au Centre spatial guyanais pour cette nouvelle mission Soyouz. Pour la seconde fois cette année, notre lanceur de catégorie intermédiaire se prépare pour un lancement sur l'orbite de transfert géostationnaire. Soyouz va mettre sur orbite le premier satellite de télécommunication à propulsion entièrement électrique, SES-15, pour notre client SES. La charge utile a été fabriquée par notre partenaire Boeing, avec qui nous avons une longue expérience de travail. Merci SES et Boeing pour votre confiance. Soyouz est maintenant sur le pas de tir, les opérations liées au décompte final sont en cours, le lancement est imminent. Après le décollage, Soyouz volera vers l'est et séparera le satellite sur une orbite elliptique inclinée de 6 degrés par rapport au plan de l'équateur. En raison de la propulsion électrique du satellite, la mission sera longue. Après un premier allumage du moteur de frégate et une longue phase balistique, SES-15 sera séparé 5 heures et 30 minutes après le décollage. Suivons ce lancement ensemble. Allez Soyouz, allez SES-15 et bien entendu, appréciez le spectacle. Nous venons d'entendre Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. Donc ici, nous avons différentes équipes opérationnelles travaillant à la cellule de vol que l'on appelle Jupiter, ici à Kourou. Ici, vous avez la direction du vol. Ce sont là des personnes très haut placées chez Arianespace qui vont prendre les décisions en cas d'imprévu. Et bien entendu, vous avez là des équipes russes et européennes qui travaillent la main dans la main. Les autres centres de contrôle sont bien entendu le centre de contrôle du lancement qui se situe à 1 kilomètre de la zone de lancement, dans un bâtiment protégé que l'on appelle le centre de lancement Soyouz. Et dans ce bâtiment, différentes équipes, dont l'une est responsable des opérations au sol. Elle est dirigée par Sébastien Daviet. Et à ses côtés, vous avez une équipe russe qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe européenne. Autre équipe très importante, c'est l'équipe qui est chargée de la préparation du lanceur Soyouz. Et tout ceci est dirigé par le directeur production. Bien entendu, des procédures très strictes sont en place et toutes doivent être respectées à la lettre. Tout le monde là, vous le voyez, très concentré, car nous nous rapprochons de l'heure du lancement. Encore d'autres équipes travaillant dans la cellule de vol. Ici, vous avez le directeur programme d'Arianespace. Ici, vous avez la personne en charge du contrat d'Arianespace. Les directeurs satellites sont chargés de la préparation des satellites pour les clients d'Arianespace et c'est à eux qu'incombe la responsabilité de vous confirmer que le satellite est prêt à voler. Tous ces hommes, toutes ces femmes travaillent en étroite collaboration pendant toute la campagne de lancement. Voyons ce qu'ils ont fait dans cette campagne. En campagne de lancement, il faut distinguer la campagne lanceur de la campagne satellite. Chaque entité effectue dans un premier temps de manière autonome une première partie de sa campagne, puis lanceur et satellite se coordonnent pour les opérations à réaliser durant le POC, c'est-à-dire le plan d'opération combiné. La campagne lanceur a débuté le 1er février dernier avec le déstockage de l'étage supérieur frégate dans le bâtiment MIC. En parallèle, toujours au MIC, on a réalisé les opérations d'assemblage à l'horizontale du triétage. D'abord, on a jonctionné les 2 demi-sections du corps central. Ensuite, on a assemblé autour du corps central les 4 boosters qui donnent au lanceur Soyouz sa silhouette caractéristique. Enfin, on a assemblé sur le corps central le 3e étage. Cette dernière jonction se repère facilement par la présence du treillis. Au terme des 3 premières semaines de campagne, Frégate a été transférée dans le bâtiment de remplissage F-Cube présent sur l'ensemble de lancement Soyouz. Sur cette campagne VS-17, SES-15 est le premier satellite entièrement à propulsion électrique qui sera lancé depuis le centre spatial guyanais. La campagne de préparation aux EPCU a donc été beaucoup plus courte que les campagnes habituelles, c'est-à-dire lorsque le satellite est à propulsion chimique. En effet,
pour notre campagne, il n'y a pas eu d'opération de préparation au remplissage, ni de remplissage en ergol du satellite. Tous les contrôles électriques du satellite SES-15 et toutes les intégrations mécaniques ont été réalisées avec succès durant la campagne satellite. Le POC a débuté à J-9 avec le sanglage de SES-15 sur l'adaptateur de vol. Le satellite SES-15 a par la suite été transféré au S-3B à J-8. Frégate est arrivée au S-3B à J-7, puis SES-15 a été intégré sur Frégate à J-6. Le coiffage de SES-15 sur Frégate a été réalisé à J-5. J-3 est la journée des transferts du triétage et du composite supérieur en zone de lancement. Tôt le matin, le triétage est amené et verticalisé sur le pas de tir grâce au chariot auto-érecteur. L'après-midi, c'est le composite supérieur qui rejoint la zone de lancement Soyouz après un voyage de près d'1h30 au départ du S-3B. En début de soirée, le composite supérieur est hissé dans le portique à l'altitude 27 mètres pour être ensuite assemblé sur le triétage. Enfin, les journées de J-2 et J-1 ont été consacrées aux répétitions générales et aux dernières vérifications du satellite sur le lanceur avant la chronologie finale de J0. Et finalement, à J0, on remplit les réservoirs du triétage et on met en œuvre les séquences synchronisées qui aboutissent à H0 moins 20 secondes, à l'allumage des moteurs, puis au décollage. Donc voici ce qui s'est produit jusqu'à présent et nous en sommes maintenant à 2 minutes et 51 secondes avant le moment du décollage tel que programmé. Je suis dans ma cabine, dans la salle Jupiter, et je constate que le temps est magnifique au-dessus de notre lanceur alors que jusqu'à présent il a beaucoup plu. L'étage supérieur, Frégate est entré dans sa phase de chronologie synchronisée. Et nous entrons dans la séquence finale pour le lanceur lui-même. Regardez ce mât gris qui s'appelle le mât KZM qui abrite les lignes ombilicales qui alimentent le composite supérieur, la partie supérieure du lanceur. Ces bras vont se rétracter juste avant le lancement. Et vous voyez ici à droite qu'il y a un deuxième petit mât qui va également être retiré juste avant le lancement. Qu'en est-il de la séquence d'allumage sur Soyouz? Eh bien, sur Soyouz, il y a un système qui permet de vérifier la bonne santé des moteurs avant le décollage. On imprime une poussée sur 17 secondes, 16 dans notre cas, simplement pour nous assurer que tous les moteurs fonctionnent correctement. Et une fois qu'ils ont été mis en poussée, le lanceur s'élève dans les airs, plus rien ne peut le retenir. Coming up to the 1 minute mark. Il nous reste 1 minute avant le décollage. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top, I0 moins 1 minute. Et il nous reste 1 minute avant le décollage. Nous sommes ici en direct au Centre spatial guyanais pour le lancement de SES-15, le premier satellite électrique de l'opérateur européen construit par Boeing. Nous allons utiliser le 10e lanceur Soyouz à partir de la base guyanaise. Bonne chance à toutes les équipes. L'organe du mât KZM. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top I0 moins 20 secondes. Largage du mât VKM. Allumage triétage. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Décollage. Lift off. Du système bord sont normaux. Bonne stabilisation du lanceur.
paramètres propulsifs sont normaux. And they Vol nominal. are off. Et notre lanceur est parti. SES-15 vient d'entamer son long voyage. Raymond Paramètres Boyce nominaux. vient de nous dire que tout se produit comme anticipé. Il vient de dire que les paramètres sont nominaux, donc tout va bien. Nous tirons vers l'est, ce qui est tout à fait inhabituel pour Soyouz, qui d'habitude tire vers le nord. Et nous allons vers l'est aujourd'hui car nous transportons un satellite qui sera placé sur orbite géostationnaire. J'espérais que nous pourrions voir les boosters, le largage des boosters, mais malheureusement ça ne va pas être possible. Donc voilà, largage des boosters sur ces images de synthèse et ici sur des images réelles qui ont été prises par une caméra montée sur un vol précédent et tout se produit comme prévu. Tout ceci vient de nous être confirmé par le DDO. Nous avons maintenant l'allumage de l'étage corps principal qui va être en fonctionnement pendant encore 6 minutes. Et ici, en haut à droite, vous pouvez voir la courbe de trajectoire de notre lanceur. Vous voyez que nous suivons la courbe prévue. En bas à gauche, vous avez notre altitude, 82 km et toujours en ascension. Nous nous dirigeons vers la ligne de Kármán, qui est la frontière en quelque sorte entre notre atmosphère et l'espace. C'est là que l'atmosphère devient si ténue qu'elle ne peut plus accueillir des véhicules munis d'ailes. Et c'est là que se situe la frontière entre astronautique et aéronautique. Si vous pouvez jeter un petit coup d'œil maintenant sur la partie supérieure de notre lanceur, vous avez la coiffe sous laquelle est abrité le satellite. Cette coiffe a protégé le satellite des rigueurs du lancement, notamment des vibrations acoustiques au moment du décollage. Vous imaginez bien le son que cela produit et cela protège également le satellite du frottement lors de la traversée des couches denses de l'atmosphère. Mais maintenant, cette atmosphère est si ténue que nous n'avons plus besoin de cette coiffe qui est donc larguée, séparée. Voilà, on a eu la séparation de la coiffe qui vient d'être confirmée. Et maintenant, nous voyons le satellite. C'est la première fois que nous découvrons ce satellite. Il est là, à droite de votre écran. Les petits rectangles noirs que vous voyez sont les panneaux solaires qui sont pour l'instant totalement repliés et qui, tout à l'heure, lorsque le satellite sera largué, vont s'ouvrir telles les ailes d'un papillon. La structure dorée que vous voyez, c'est l'étage supérieur frégate. Et le satellite est fixé sur cet étage supérieur au moyen d'un dispositif très spécifique. Vous voyez notre distance par rapport au pas de tir, 457 km. Vous voyez maintenant que nous approchons du moment de séparation du deuxième étage et allumage du troisième étage. Allumage du troisième étage, bloc I, extinction du deuxième étage, bloc A, séparation, bloc A. Et voici ces différentes opérations qui ont été confirmées par le DDA. Le Soyouz utilise une technique Largage de la étage section arrière du chaud, troisième étage, bloc I. ce qui signifie que le troisième étage, enfin le moteur du troisième étage s'allume avant l'extinction du moteur du deuxième étage. C'est ce qu'on appelle une technique de séparation chaude.
Donc, on voit se dérouler les événements importants au moment prévu et on vient d'avoir confirmation quelques secondes plus tard, ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce que les informations prennent un petit peu de temps avant d'arriver ici sur le bureau du DDO depuis le lanceur. Tout cela parce que ça passe par Moscou où les informations sont validées avant d'arriver ici à Jupiter. Le seul Jupiter basé au CSG, le centre spatial guyanais. Le DDO vient de nous annoncer que tout est nominal à bord. Notre vitesse que vous voyez ici en bas, 4,6 km par seconde. Et c'est vraiment par seconde. Nous avons quitté le pas de tir situé en Amérique latine et vous avez bien entendu la station de Galileo qui est basée, la station de télémétrie basée ici au CSG. Et notre satellite va être suivi par différentes stations de télémétrie. On vient de nous annoncer que c'est maintenant la station de Natal qui a repris le signal du satellite. Et la station de Natal est basée sur la côte brésilienne. La télémétrie, ce sont des stations basées au sol qui assurent le suivi de notre satellite. Regardez ce lancement encore. Nous avons eu un très beau temps, ce qui est de la chance car il a vraiment plu des cordes jusqu'à aujourd'hui en Guyane. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un ciel tout bleu. Donc, ces images sont des images de synthèse que vous voyez maintenant à l'écran, qui nous montrent ce qui a été calculé pour le lanceur et pour le satellite par les différentes équipes d'ingénieurs. Et ce qui se produit, c'est que les équipes programment la mission dans tous les détails avec des calculs très compliqués. Et toutes ces informations sont entrées dans un ordinateur qui calcule une trajectoire et ensuite qui simule des images par rapport aux prédictions faites. Donc chaque mouvement, chaque position, chaque modification, chaque allumage de moteur, tout ce que vous voyez se déroule exactement comme prévu pour ce vol. Vol nominal. Et ceci est confirmé par le DDO qui vient de nous dire que tout est nominal. Nous sommes à une altitude de 200 km. Nous approchons d'une vitesse de 7 km par seconde. Le troisième étage s'éteint. Vous avez extinction des moteurs du troisième étage et séparation de l'étage supérieur frégate. Et voici ce qui se produit. Vous avez largage. Et maintenant, nous entrons dans la phase suivante avec la phase de précombustion de l'étage frégate. Frégate est prêt du troisième étage à allumer ses moteurs. Séparation de l'étage frégate et du satellite SES-15. L'orbite orbitale. Et là, nous venons d'avoir confirmation de ces événements. Donc, ce que fait Frégate, c'est qu'il va d'abord donner une courte accélération qui va avoir pour effet de repousser les fluides dans le réservoir. C'est un petit peu comme si vous donniez un coup d'accélérateur dans votre voiture et que vous vous retrouviez collé contre le siège. L'étage supérieur frégate, ici, à l'image de son moteur, nous commençons la phase suivante de notre voyage. La phase propulsion elle-même est terminée.
Fregat sera notre taxi, dont le travail est bien sûr de livrer le satellite sur son orbite finale. Fregat, c'est la structure dorée à droite du satellite sur votre écran. Et le satellite lui-même, ce qu'on voit ici, ce sont les panneaux solaires. Fregat a 6 réservoirs sphériques organisés en cercle. Vous le voyez ici, toujours à droite de votre écran. De l'étage Fregat. 4 de ces réservoirs sont pour les ergols, 2 pour l'avionique. C'est en fait ce que l'on trouve habituellement dans le cockpit d'un avion. Fregat, à l'origine, a été conçu comme une sonde interplanétaire, prévue pour voyager autour du système solaire. Et il a été adapté pour le lanceur Soyouz. On peut allumer et éteindre le moteur 20 fois, jusqu'à 20 fois plutôt. Et Fregat peut emmener ses passagers à peu près n'importe où, là où on en a besoin. Ce qui fait que Soyouz est parfaitement idéal pour le lancement de toutes sortes de satellites, particulièrement utile d'ailleurs pour les constellations. Aujourd'hui, Fregat va utiliser son moteur 2 fois pour livrer SES-15 à son point d'arrivée. Notre altitude, 186 km, c'est la distance depuis le pas de tir. On a voyagé pratiquement 3000 km et la vitesse, c'est maintenant de 7 km/s. Les équipes Boeing ont construit ce satellite en Californie. Ils ont utilisé la plateforme 702 SP, une série de plateformes prévues. SP, ça veut dire petite charge utile, small payload. C'est le 53e satellite Boeing lancé par Arianespace et c'est la première fois que l'on transporte un satellite de la série 702 SP. Arianespace a 4 autres satellites Boeing dans son carnet de commandes. Alors, SES-15, c'est le premier satellite SES totalement électrique. C'est également leur première charge utile hybride, c'est-à-dire qu'elle est pleine, ou ce satellite plutôt, est plein d'innovations technologiques tout à fait remarquables. De visibilité de la télémédior par la station de Natal. SES-15 is our hybrid satellite, and by hybrid I mean that the payload actually has 2 distinct parts. It has a wide beam element for broadcast and broadband distribution type of services, and it has an HDS element, which is really for our data service and for our aero mobility type of services as well. The main sectors that will benefit from SES-15 are the aeronautical sector, the maritime sector. We are also going to provide services to highly intensive data applications such as governmental networks and enterprise networks. Because it's a completely electrical satellite, the orbit raising is relatively slow. SES-15 is only around about 2.3 tons, but from volume and capability, it's an 8 kilowatt satellite, and the amount of payload that we can carry, because we don't have to carry so much fuel, is extreme. So it's a very, very cost-effective satellite for us. It offers huge capability into the marketplace, and this is actually the very first all-electric satellite that SES has ever launched. So it's electric propulsion for the orbit raising, and it's electrical propulsion for the subsequent station keeping. So all electric. 3, 2, 1, fire! We are actually tailoring and specifically designing those beams to have more capacity where more demand is needed. For instance, on the regions from Washington to New York, that's where you have the most intensive aeronautical traffic.
We also have a hosted payload called the WAAS, the Wide Area Augmentation System. And this is going to be used by the FAA to improve the accuracy and the reliability of GPS-based navigation. It's the first time that we've used Soyuz for a geostationary satellite for SES. Of course, the O3B satellites were both launched on the Soyuz launch vehicle, but for the GEO world, this is the first time we've even launched it. This is only the second GEO mission that Soyuz has run. It's a superb vehicle. It's very exciting, and we can't wait to get ahead with this launch and to move on with the mission. C'est un jour tout à fait particulier pour tous ceux du monde de ce satellite. Nous sommes en train de voler au-dessus de l'Atlantique. On suit toujours les signaux par notre station d'ascension maintenant. C'était autrefois, au temps des premières lignes aériennes, une étape obligée pour les avions. Bien. La tendance pour les satellites électriques est en pleine évolution, bien évidemment. 15% des satellites... Nominalement, le moteur frégate fonctionne nominalement. Donc 15% des satellites ariane-espace sont aujourd'hui électriques. Et on pense que dans les années 2020, la moitié des satellites autour de cette planète seront électriques. Ce type de propulsion veut dire que vous n'avez plus besoin de transporter de carburant. Le moteur est alimenté par les panneaux solaires. On peut donc gagner du poids, bien sûr. Et les satellites sont tout aussi puissants, mais ils ne pèsent que la moitié de leur poids d'origine, ou le poids habituel aujourd'hui. Et vous le savez, dans l'espace où tous les grammes comptent, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça vous donne bien sûr la possibilité d'embarquer plus de services dans ce satellite. C'est la raison pour laquelle Soyuz a pu effectuer cette mission SES-15 aujourd'hui. Normalement, comme je l'expliquais, un satellite géostationnaire est trop lourd pour un Soyuz, il pèse environ 5 tonnes. Et un satellite de 3 tonnes maximum peut être transporté par un Soyuz. SES-15 ne pèse que 2,3 tonnes. Il est tellement léger que Soyuz a pu le lancer. C'est la seconde fois que Soyuz lance un satellite géostationnaire de ce centre spatial. Voilà, nous sommes maintenant au-dessus de Libreville. C'est la station de Libreville qui effectue le suivi des opérations. C'est la seconde fois, comme je l'expliquais, qu'un tel satellite géostationnaire est lancé d'ici. Donc ici, confirmation bien sûr du suivi des opérations par la station de Libreville. La première fois qu'un satellite a été lancé ici de ce géostationnaire, c'était Hispasat 36W1. Ce genre de campagne crée des liens entre les gens, crée des amitiés qui durent dans le temps, parce que les gens doivent travailler ensemble. Et c'est parfois tout à fait intéressant ce qui se crée ici. Regardons ici les relations tout à fait excellentes que l'on a pu développer avec SES. Avec la propulsion électrique, le temps nécessaire pour aller de l'orbite de transfert géostationnaire à l'orbite circulaire en altitude 36 000 km est beaucoup plus long que pour un satellite utilisant la propulsion chimique. Grâce à la performance du lanceur Soyuz, nous avons optimisé l'orbite de séparation. Il a été possible de réduire de 1 mois le temps d'arrivée en orbite géostationnaire. Nous sommes ici avec le Thiago Consor, chef de mission adjoint pour SES-15. Thiago, donnez-nous quelques informations sur la mission satellite. SES-15 sera utilisé sur la position orbitale de 129 degrés ouest. Il couvrira l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la zone Caraïbe. Ce qui est spécial avec SES-15 est qu'il a 2 missions. C'est une charge utile hybride, la première charge utile hybride qui rejoint la flotte de SES. Il se compose d'un élément large faisceau, utilisé pour la diffusion des missions de télévision, et un élément HTS, High Throughput Satellite, qui veut dire satellite à rendement élevé, qui permet de transmettre et recevoir des données Internet à haut débit pour des applications mobiles. En plus de la mission principale, SES-15 héberge une autre charge utile appelée WAAS, qui est une charge utile additionnelle opérée par la FAA et qui permettra au GPS d'être plus performant. Pouvez-vous nous dire ce qui va se passer après la séparation ?
Une fois séparés de l'étage frégate, une séquence automatique débute à bord de SES-15. Les émetteurs de télémesure seront mis sous tension. Cela nous permettra d'avoir le premier contact avec le satellite et de recevoir les données télémesurées de tous les sous-systèmes afin de vérifier la bonne santé du satellite. Ensuite, les réflecteurs d'antenne et les panneaux solaires seront déployés et le système de propulsion électrique configuré pour atteindre l'orbite de transfert. SES-15 débutera son ascension vers l'altitude géosynchrone. Merci beaucoup, Thiago. 20 minutes de vol, nous approchons des 21 minutes de vol. Comme vient de le dire Martina Lewell, les moteurs électriques ont une poussée beaucoup moins importante que les moteurs traditionnels et donc il faut plus de temps pour atteindre la destination finale, qui pour un satellite géostationnaire représente 36 000 km de hauteur. Donc, pour ce faire, notre étage frégate va aller beaucoup plus loin dans l'espace que d'habitude. En général, nous plaçons les satellites géostationnaires à 2000 km au-dessus de la Terre, donc il faut que le satellite voyage sur la fin de son parcours tout seul, ce qui prend quelques jours. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons accompagner ce satellite pratiquement jusqu'au bout de son chemin. Donc, cela veut dire qu'il n'aura plus que les 5000 derniers kilomètres à faire tout seul. Et malgré cela, eh bien, il lui faudra près de 7 mois pour parcourir ces 5000 km. Donc, Arianespace a trouvé une solution pour raccourcir ce voyage avec les équipes de SES et de Boeing. SES-15 va être placé sur une orbite de transfert elliptique, donc en forme d'œuf. Et l'étage supérieur frégate va larguer SES-15 en haut de cette orbite elliptique, alors que le satellite sera au point le plus proche de sa destination finale. Donc, pour toutes ces raisons, le voyage d'aujourd'hui, le vol d'aujourd'hui va être plus long. Nous allons avoir une phase d'accostage qui va durer 5 heures et 18 minutes. C'est la phase balistique. Acquisition de la télémesure par la station de Malindi. Notre satellite, avant que celui-ci n'atteigne son orbite de séparation. Et on vient de nous confirmer que c'est désormais la station de télémétrie de Malindi qui assure le suivi de notre satellite, Malindi étant basé sur la côte orientale de l'Afrique. Vous voyez en haut à droite la phase d'ascension, vous voyez que nous sommes désormais à 529 km de la Terre. Notre frégate est sur le point d'éteindre son moteur. On baisse la puissance progressivement afin de garder la stabilité. Et la vitesse est désormais supérieure à 9 km par seconde. Et nous approchons de la première phase balistique. Balistique, ça veut tout simplement dire sans propulsion. Et vous voyez le chemin parcouru déjà. Nous avons l'acquisition par la station de Malindi sur la côte orientale du continent africain. Et confirmation à l'instant de l'extinction du moteur de l'étage supérieur frégate. Donc oui, une phase balistique, c'est une phase sans propulsion. Ce qui veut dire que nous sommes suffisamment hauts et à une vitesse suffisante pour continuer à progresser sans moteur. Cette phase balistique va durer 4 heures.
4h30 pour être plus précise. Voici les images de notre lancement il y a presque 25 minutes ici depuis Kourou, le centre spatial guyanais. Nous allons prendre une petite pause et vous retrouver 8 minutes avant la séparation du satellite. Donc je vous récapitule les heures. En heure locale, nous serons de retour à l'antenne à 2h05, quelques secondes avant 2h05, ce qui correspond à 5h05, enfin 17h05 temps universel, 6h05 heure luxembourgeoise et 12h05 heure de Los Angeles. Nous vous retrouvons très bientôt. À tout à l'heure. Hello again. Et bonjour à nouveau, bienvenue une nouvelle fois. Nous sommes à 5h10 depuis le lancement de SES-15. Je suis avec vous en direct depuis le centre contrôle mission ici au centre spatial guyanais, tout près de l'Amazonie. Notre satellite est maintenant toujours en train de voyager dans l'espace avec frégate du lanceur Soyouz. Nous avons une longue phase d'accostage et l'étage supérieur a maintenant pratiquement terminé sa mission, va mettre le satellite en orbite là où il doit être. Nous allons suivre cette phase d'accostage. Nous l'avons un petit peu suivie, mais de loin, je dirais, parce qu'elle a duré très longtemps, plusieurs heures. Manœuvre d'orientation au profit de la séparation du satellite SES-15. Voilà, la voix que vous avez entendue, c'était le directeur des opérations de la base de lancement. SES-15 est donc un satellite de communication géostationnaire. C'est le premier satellite totalement électrique pour SES, le premier de deux, un autre va suivre. Il a été construit par Boeing à leur usine de El Segundo en Californie sur une série SP. SP, c'est petite charge utile, Small Payload. Nous sommes maintenant à plus de 31 000 km au-dessus de la planète Terre. 5 heures et 12 minutes après le lancement, nous avons décollé du centre spatial guyanais. Le satellite était à bord d'un lanceur Soyouz. Nous avons eu beaucoup de chance parce qu'il pleut de façon extrêmement régulière depuis quelques jours, mais le soleil s'est montré au moment précis de ce lancement, ce qui nous a bien évidemment donné un ciel bleu absolument magnifique. On a pu observer ce lancement de façon extrêmement claire. On a vraiment bien vu les 2 premières minutes du vol. Ensuite, les boosters ont été largués, la coiffe s'est ouverte, un second étage s'est allumé, après le premier étage, bien sûr. Et puis, quand le second étage s'est éteint, l'étage supérieur frégate est devenu responsable de ce vol. Il transporte notre satellite depuis ce moment précis. Il y a une phase d'approche et d'accostage extrêmement longue. Le frégate a pu éteindre et allumer ses moteurs 2 fois pour amener le satellite à l'orbite visée. Cette orbite est une orbite elliptique, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un ovale, d'un œuf.
Et si vous regardez un petit peu la vitesse, en bas de l'écran, nous voyageons maintenant, l'altitude est indiquée ici, en bas à gauche, 32 000 km d'altitude. On voyage à une altitude toujours en kilomètres secondes à 0,82 km par seconde. On a vraiment ralenti la vitesse initiale qui était de plus de 9 km par seconde à un certain moment. La raison pour ce ralentissement, c'est que SES-15 est un satellite complètement électrique. Ce sont d'excellentes nouvelles en termes de masse. Il a la moitié du poids d'un satellite géostationnaire moyen. Cela veut dire que le moteur qui utilise les panneaux solaires et non plus les carburants traditionnels, eh bien, ça va lui prendre un peu plus de temps de mettre le satellite en orbite parce qu'il utilise une poussée légèrement plus faible. SES-15 va mettre 7 mois environ pour arriver à sa position finale. Voilà, à environ 31 000 km au-dessus de la planète Terre. Nous suivons maintenant tous les mouvements grâce aux dernières stations télémétriques. L'équipe qui gère tout ce suivi et qui contrôle les opérations, c'est une équipe du CVI, c'est-à-dire l'équipe du contrôle visuel immédiat, CVI. Il est ici au centre de contrôle Soyouz, qui est tout proche du pas de tir. Et ces personnes ici reçoivent l'information directement des stations de suivi et ce sont des informations qui sont également envoyées à Moscou, au centre de contrôle Frégate. C'est là qu'elles sont validées avant ensuite d'être envoyées à ces équipes ici. Tous les éléments clés du vol sont ainsi suivis. Et le vol est suivi bien évidemment en temps réel. On analyse les données après l'événement pour voir un petit peu comment les choses se sont passées. Si vous regardez le bas de l'écran, vous avez au milieu la distance parcourue, 18 000 km à peu près. Si vous deviez tirer un trait au-dessus de la planète, c'est, comme je l'expliquais, un orbite elliptique, c'est-à-dire que c'est un orbite qui a la forme d'un œuf, c'est-à-dire qu'on va très haut, très profond dans l'espace. Les opérations sont prévues dans 2 minutes. Cette phase s'appelle la phase d'accostage. On passe ici dans une manœuvre extrêmement planifiée, très à l'avance. Nous avons 4 manœuvres d'orientation prévues pendant cette séquence. On a déjà effectué 2 de ces manœuvres. La 4e après la 3e va se passer dans quelques instants, sans doute dans 10 à 15 secondes. Il y a une altitude de séparation ici de 31 000 km à, si j'ai est exact, et la vitesse est de 0,83 km par seconde. C'est quand même rapide, hein. Ne perdons pas de vue ce détail. On va maintenant séparer le satellite en utilisant toute une série de ressorts qui vont tout simplement lancer le satellite dans l'espace. C'est un petit peu comme si vous deviez prendre une catapulte, voilà. Si vous lanciez cette catapulte avec suffisamment de force, eh bien la pierre pourrait se retrouver dans l'espace et elle continuerait à voyager dans l'espace. C'est un petit peu ce qui va se passer. C'est le moment prévu de la séparation de SES-15. On attend bien évidemment la confirmation officielle du responsable base. Cette information, comme vous le savez maintenant, doit être validée par Moscou avant d'être confirmée ici à Kourou.
Et il y a un niveau de concentration qui est extrêmement élevé, comme vous l'imaginez bien. À ce moment précis, c'est un moment de concentration qui existe à tous les lancements, toutes les séparations de satellites. Vous voyez ici Séparation les SES responsables. 15. Et voilà, nous avons confirmation de la séparation de SES 15. Soyouz et Fregat ont livré, si je puis dire, leur satellite, comme prévu. Et voilà ces gens qui se félicitent les uns les autres. Tout ceci est bien mérité. Tout le monde a travaillé très dur pour que ce moment ici soit une réussite. Cette mission a été sans accroc. Le satellite a maintenant été séparé. Les équipes opérationnelles SES vont faire voler ce satellite. Ils vont le mettre en action et c'est à eux de devenir extrêmement concentrés et de travailler là-dessus. Ils sont maintenant responsables de leur bébé. Ils vont s'occuper des différentes opérations inhérentes à cette opération. Ils vont vérifier que le satellite se porte bien, évidemment. Ensuite, 5 jours après la séparation, SES 15 va commencer à déployer ses panneaux solaires afin de pouvoir être alimenté en électricité. Et voilà, nous sommes ici 5h20 après le lancement lui-même. Sur cette version du lanceur Soyouz. Le temps a été particulièrement clément, le ciel très bleu, ce qui nous donne une vue absolument extraordinaire du lancement. C'est le second Soyouz à partir du pas de tir au centre spatial cette année. 2017 sera une année pleine. Tout est prévu. 7 Ariane 5, 2 Soyouz qui sont déjà partis, 3 Vega. C'est-à-dire qu'on a eu déjà 5 lancements, et 3 autres à venir. En mai et en juin. Mai et juin, bien sûr, vont être des mois extrêmement occupés pour toutes nos équipes. Ils vont prendre en charge 4 lancements en 2 mois. Ce qui fait que nous aurons eu 7 lancements pendant le premier semestre. Une belle réussite. Nous attendons maintenant les discours officiels. Le satellite a été livré par Arianespace, mais tout n'est pas fini, bien sûr. Il faut d'abord cette phase de passivation, excusez-moi. Ensuite, il faut vider ce qu'il reste des carburants de frégate. Et puis, Fregat va retomber dans l'atmosphère où il va brûler. On attend maintenant les discours officiels
Nous avons différents orateurs qui vont aller vers le centre du centre de contrôle. Ils vont sortir de ce que l'on appelle ici le bocal à poissons. C'est-à-dire qu'ils vont sortir des vitres derrière lesquelles sont les équipes techniques et ils vont aller faire leur discours devant les clients eux-mêmes, bien sûr. Ce sont les discours officiels de fin de vol. Le centre spatial guyanais est un très grand. Il a la taille de l'île de la Martinique. C'est-à-dire qu'il est vraiment très étendu. On appelle ça la base, mais la base ne couvre pas uniquement le centre spatial ici, en Guyane française. Cette base inclut également toutes les stations sol que l'on a pu voir au cours de ce vol, qui sont situées le long de l'équateur, en ce cas particulier. Tous les équipements, tous les bâtiments de préparation du satellite, toutes les zones d'observation. On envoie 3 types de lanceurs. L'Ariane 5, bien sûr, qui est le lanceur que l'on appelle lanceur lourd. Et puis nous avons ce lanceur Soyouz et également le lanceur Vega. On attend toujours les discours officiels. Il y a encore quelques discussions en cours, semble-t-il. La base, comme je l'expliquais, est extrêmement étendue. Imaginez la logistique ici. Connecter tout le monde sur cette base, faire en sorte que tout le monde puisse communiquer les uns avec les autres. C'est sans doute la raison pour laquelle on a le responsable base qui est en charge de tout ceci. Nous avons eu confirmation de la séparation du satellite. Nous attendons toujours la confirmation par les signaux d'acquisition. Cette confirmation nous sera envoyée par la station Chrisman en Corée. Et cette première acquisition, bien sûr, dès qu'on a l'information en tout cas, nous en dira plus sur le satellite lui-même.
Voilà, c'était il y a 5h30 environ. Ça a été un très long voyage pour SES-15. Nous regardons maintenant ce pas de tir, 5 heures plus tard. Voici les équipements. Le pas de tir lui-même a été fermé, comme vous l'imaginez bien. Vous voyez les tours autour de ce pas de tir qui sont des paratonnerres contre la foudre. Le ciel est toujours relativement clair. C'est une journée absolument magnifique, très pluvieuse au cours de ces 3 derniers jours, mais le ciel s'est éclairci. Ça s'appelle bien sûr la forêt amazonienne, une végétation extrêmement dense. Le pas de tir est à Sinamari, qui se situe environ à 20 km du centre de contrôle Jupiter où nous nous situons, 20 km à vol d'oiseau. C'est une zone de lancement qui a été construite spécifiquement pour le lanceur Soyouz afin qu'il puisse partir du centre spatial guyanais. Comme vous le savez bien sûr, Soyouz est un lanceur russe qui est traditionnellement lancé de Baïkonour au Kazakhstan. Il est toujours lancé de Baïkonour, bien évidemment. Donc il y a des Soyouz qui partent de Baïkonour et d'autres du centre spatial guyanais. Soyouz est un lanceur extrêmement fiable, très expérimenté. C'est le fleuron du programme spatial russe depuis 1966. Aujourd'hui, c'est le seul lanceur qui puisse transporter des êtres humains. Voilà, il semblerait que nous ayons quelques nouvelles au niveau de ce centre de contrôle pour les discours. Il y a confirmation du fait que le satellite est effectivement en un état optimal. Mesdames et messieurs, chers invités, Arianespace est heureux d'annoncer qu'SES-15 s'est séparé, comme prévu, sur son orbite de transfert subgéostationnaire visée. Pour notre 5e lancement de l'année et le 17e lancement Soyouz depuis que Soyouz lance à partir du CSG, notre véhicule de moyenne taille a mené une mission sans accroc. Félicitations à tous. Le passager à bord de ce vol, SES-15, est le 40e géosatellite lancé par Arianespace pour l'opérateur SES depuis 1984. Ce faisant, plus de 40% des satellites géostationnaires de SES qui fonctionnent aujourd'hui ont été placés en orbite par Arianespace. Et ceci sans parler de tous les satellites du réseau O3B qui sont aujourd'hui en orbite moyenne. Nous sommes fiers d'avoir mis en orbite le premier satellite tout électrique de la flotte de SES. Nous avons 5 autres satellites SES dans nos carnets de commandes, y compris un nouveau satellite électrique SES-12 et d'autres satellites O3B. Donc je souhaitais exprimer ma gratitude au CTO Martin Halliwell qui nous fait l'honneur de sa présence et de son grand sourire parmi nous aujourd'hui. Merci et à très bientôt en Guyane française. Félicitations également à notre partenaire Boeing, partenaire historique qui a construit le satellite à bord de ce lanceur. SES-15 est le premier satellite géostationnaire
basé sur la plateforme tout électrique 702 SPE et produit en Californie. Aujourd'hui, avec 53 satellites produits par Boeing mis en orbite par Arianespace depuis 1985 et 4 plus dans nos carnets de commandes, nous allons certainement continuer ce partenariat pendant de nombreuses années. Donc merci à Boeing pour votre confiance et merci à vous, Président Mark Spivak, qui êtes responsable de ce lancement. Mesdames et messieurs, ce 5e lancement de l'année est également la seconde mission en orbite géostationnaire pour Soyouz à partir du CSG et la première fois que nous embarquons un satellite entièrement électrique. Ceci démontre encore une fois la souplesse et la flexibilité des véhicules de lancement de la famille Ariane qui sont adaptés à tout type de mission au service de nos clients. Je souhaite maintenant exprimer ma gratitude à nos partenaires russes, Roscosmos, RKT Progress, NPO Lavochkin et Tsenki pour leur coopération. Bravo à tous et spasiba bolchoy. J'aimerais également féliciter toutes les équipes européennes qui, aux côtés de nos partenaires russes, ont contribué à la réussite d'aujourd'hui. Nos contracteurs au sol, ici, en Guyane française, et notre partenaire au quotidien, l'équipe du CNES au CSG. Et enfin, je souhaitais rendre hommage à tous mes collègues qui travaillent chez Arianespace, les féliciter pour ce succès et pour leur professionnalisme et engagement aux côtés de nos clients. Si vous le permettez, j'aimerais tout particulièrement remercier François Barrault qui a poussé pour cette mission à long cours et je souhaite remercier l'équipe d'analyse de mission ici en Russie et en Europe. Il y aura encore quelques semaines de travail à réaliser, mais grâce à votre travail, nous avons économisé de précieuses semaines avant la mise en orbite. Merci à tous. Je passe maintenant la parole à nos clients et partenaires. Martine. Merci, Luce. Eh bien, Luce a dit pratiquement tout ce que j'avais à dire. Donc oui, c'est notre 40e satellite et nous reviendrons. Nous en avons d'autres à lancer. Nous venons d'avoir l'acquisition de la télémétrie et qui nous dit que tout va bien, que le satellite est en parfait état et que la mission progresse comme prévu. Donc c'est fantastique et merci infiniment pour tout cela. Je voulais remercier tous nos partenaires qui ont travaillé avec nous sur cette mission particulière, nos partenaires industriels, Arianespace, que l'on appelle désormais le Ariane Group, Roscosmos, le CNES, Boeing, bien entendu Boeing. Et je souhaitais également remercier tous mes collègues de chez SES. Il y en a encore quelques-uns dans l'aquarium et il y en a encore beaucoup qui travaillent sur tous nos sites à travers le monde. Donc à tous, un grand merci pour le travail consacré durant la fabrication du satellite. Nous allons maintenant travailler dur jusqu'à la fin décembre pour orienter notre satellite et nous sommes impatients de pouvoir accueillir tous nos clients qui vont pouvoir utiliser tous nos services en mobilité. Comme vous l'avez dit, nous allons revenir en Guyane française. En tout cas, j'espère même que nous allons revenir d'ici la fin de cette année, de l'année 2017. Oui, croyez-moi. Et nous avons une autre mission avec 4 satellites et une mission, la mission SES-12 avec un autre satellite géostationnaire entièrement électrique. Donc, vous le constatez, on a encore beaucoup de travail à réaliser avec Arianespace. 40 succès sur 40 lancements, un succès extraordinaire. Merci à tous et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé sur cette mission. Je suis impatient de retravailler avec vous tous dans un avenir très proche. Merci. Merci. Ça, c'est le meilleur moment de la mission. Février 2014, c'est le mois et l'année qui marque le début de ce grand voyage, dès lors que SES a décidé de faire confiance à Boeing pour la construction du satellite SES-15. Aujourd'hui, c'est un grand pas en avant. Nous avons construit ce satellite avec 5 jours d'avance par rapport
au programme sur une durée de construction de 25 mois après la signature du contrat. Et nous avons tenu les engagements que nous avions pris vis-à-vis de nos clients. Je voudrais tout d'abord remercier Luce, Martin et toutes les équipes, car ce programme, dès le départ, est un programme d'équipe. Ali Murphy, l'équipe de Boeing, l'équipe d'Ariane, l'équipe de SES, tout le monde a travaillé ensemble en collaboration pour que ce lancement soit une réussite. Donc je veux d'abord remercier les hommes et les femmes qui ont contribué à cette réussite. Comme cela a été dit, il s'agit aujourd'hui de notre 53e satellite lancé ici par Arianespace et le premier lancé par un lanceur Soyouz. Donc nous sommes impatients de développer une très belle relation avec Soyouz dans les années à venir. Notre relation avec SES remonte à plus de 25 ans quand nous avons lancé Astra 1C dans les années 90. Ici, c'est le premier satellite tout électrique pour SES. Pour nous, c'est le 5e satellite tout électrique que nous ayons construit et nous sommes très fiers de dire que nous sommes les seuls constructeurs à avoir lancé et mis en fonctionnement des satellites totalement électriques. Et nous en sommes très fiers parce que le tout électrique, cela veut dire des charges utiles plus légères qui permettent à nos clients d'embarquer plus de capacité. Donc nous sommes très fiers de cela. Et nous sommes impatients de continuer les collaborations avec Arianespace, avec SES. Encore un grand merci à toutes les équipes. Un très beau lancement et nous allons livrer le satellite en avance sur le programme comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Merci. Eh bien, encore une fois, félicitations à tous et à toutes pour ce très beau succès. Nous serons de retour le 1er juin avec notre 3e mission Ariane 5 pour l'année 2017. Cette mission va consister à placer Viasat 2 en orbite géostationnaire pour l'opérateur américain Viasat et le satellite 172B pour l'opérateur européen Eutelsat. Ensuite, nous aurons un deuxième lancement double d'Ariane 5 le 28 juin pour nos clients Inmarsat, Eliasat et pour l'ISRO. Merci encore à tous et à toutes pour votre attention et passez une excellente fin de journée. Voilà, c'est donc mission réussie, mission accomplie pour toutes les équipes. Toutes nos félicitations, bien sûr, à SES, à ces équipes opérationnelles qui vont maintenant s'occuper du satellite. Félicitations également à tout le monde chez Boeing, toutes ces personnes qui ont travaillé dur pour que ce lancement soit un succès. Et toutes nos félicitations à tous ceux qui, sur ce centre spatial guyanais, ont fait de ce jour particulier une belle réussite. Bravo. C'est un beau travail qui a été fait et à très bientôt pour un nouveau lancement. Au revoir. Allumage et décollage.